Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Les diplomates béninois s'imprègnent du contenu du programme d'action du gouvernement, un exercice pour découvrir la mise en œuvre des mécanismes du PAG. Les détails dans ce journal. Le 27 janvier, c'est la date butoir du dépôt des dossiers pour les candidats au baccalauréat. À suivre dans ce journal les précisions du directeur de l'Office du bac. Le stade Mathieu Kérékou est-il devenu un espace commercial? Ce lieu réservé aux activités sportives est transformé en un espace d'échange. Le constat de nos reporters dans ce journal. Et puis notre invité, José Didier Tonato, vous êtes le ministre du cadre de vie et du développement durable. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes sur ce plateau pour qu'on aborde cette actualité de libération des espaces publics. Effectivement. Merci à vous. Merci. À tout à l'heure. De nouveaux ambassadeurs béninois s'imprègnent du contenu du programme d'action du gouvernement. À la faveur d'un séminaire, ils vont découvrir les mécanismes de mise en œuvre de ce programme. Cela s'inscrit dans une mission de diplomatie économique assignée à la diplomatie béninoise. Samuel Adimi, Charbel Kiki pour les détails. Et si le PAG, programme d'action du gouvernement, était détaillé aux diplomates? Ces nouveaux ambassadeurs vont ici à l'école des mécanismes de la mise en œuvre du PAG. Dans une dynamique de diplomatie économique, le réseau diplomatique béninois est mobilisé pour la réalisation de l'ambitieux programme Bénin Révélé. Les diplomates sont mis à contribution dans la conclusion de nouveaux marchés, la mise en valeur de la culture et la promotion du potentiel touristique de notre pays auprès des investisseurs. On n'aura pas un problème de ressources financières. C'est vraiment la capacité d'exécution, c'est critique. 6 jours d'immersion dans le programme d'action du gouvernement et ces diplomates vont être mieux outillés à cerner les modalités de réalisation des projets contenus dans le PAG. Leur contribution vise à terme à mobiliser davantage de ressources au service du développement de notre pays dans leurs juridictions respectives. Le chef de file de la diplomatie béninoise imprime déjà la marque de la diplomatie économique dans l'exécution du Bénin Révélé. Et on prend la direction du stade Mathieu Kérékou. Le stade Mathieu Kérékou qui est un véritable centre commercial. Plusieurs échanges et autres activités s'y mènent. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Regardez le reportage de Jérôme Mombo. En début des années 2000, cet espace du stade de l'Amitié était synonyme d'insécurité totale. Le gouvernement du président Mathieu Kérékou d'alors a ainsi initié un projet. Le projet consistait à construire des boutiques, sous forme de boutiques clôtures tout autour de ce périmètre du stade. Et une fois que ces boutiques seront construites, ça pourrait chasser ces malfrats, ces malfaiteurs. Le secteur privé y a construit près de 400 boutiques pour environ 2 milliards de francs CFA. Des bars, des salles de jeux et autres ateliers assurent le brassage des milliers de personnes par jour. L'office de gestion du stade de l'Amitié a fixé un bail aux promoteurs de boutiques sur 24 ans. Le mètre carré nous a été loué par mois à 937 francs dans ce bail-là. Et par an, ça fait pratiquement 11 250 francs le mètre carré. L'OGSB à l'époque avait voulu que ça soit de 50% en liquide qu'il faut payer à leur caisse et 50% en amortissement. Donc c'est ce qui d'abord a envoyé la durée du contrat à 24 ans. Le ceinturage du stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou, est devenu aujourd'hui un centre d'affaires de tout genre. Grâce à cette activité que je fais, je peux vraiment survivre au Bénin avec mes enfants. Quelle activité vous faites ici? Je fais l'activité de la Teke. Je suis maman à Teke, ici sur l'esplanade. Maman gentille de l'esplanade là, c'est moi. Je fais très bien et très moins cher. Et c'est vraiment très bien fait. Nous demandons vraiment à ce que chaque Béninois puisse, n'est-ce pas, s'épanouir.
Ce ceinturage de l'esplanade du stade de l'Amitié constitue donc un véritable centre commercial à viabiliser davantage. Quelle est alors sa contribution à l'économie nationale? La question reste posée. Eh bien, Monsieur le ministre, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de libération d'espace public. Une question toute simple, pourquoi le déguerpissement et les casses des occupants illégaux de l'espace public annoncés pour le 2 janvier n'ont pas démarré? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui pour présenter mes vœux de bonne année, heureuse 2017 à tous les Béninois, à tous les citoyens, beaucoup de santé, beaucoup de paix, mais aussi beaucoup de prospérité, parce que nous avons l'espoir que nos villes vont mieux se porter à partir de maintenant que le Bénin révélé est lancé. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas démarré effectivement le 2 comme annoncé? Nous avions annoncé que le compte à rebours pour intervenir commençait le 2. Simplement parce que la date limite pour libérer l'espace public, c'était le 31 décembre. Et au bout de 6 mois et demi de préparation, je précise que la décision a été prise le 15 juin 2016, au bout de 6 mois et demi de préparation, de communication, d'interventions diverses, de descente sur le terrain, de points de presse, d'explications du bien fondé, nous avons observé que depuis 2-3 semaines, les Béninois ont commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas d'une opération violente de libération du domaine public. Il ne s'agit pas d'une opération pour brutaliser les populations, mais il s'agissait de préparer effectivement le renouveau des villes béninoises qui vont vers une certaine attractivité économique. Nous avons donc observé que depuis 2 semaines, volontairement, nos populations ont adhéré presque massivement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 30, voire 40% de libération volontaire. Nous ne pouvons pas, dans ces conditions, ne pas observer cette volonté, l'analyser et surtout accompagner ça. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter sincèrement les Béninois qui ont agréablement surpris le gouvernement, qui m'ont personnellement surpris. Je considère que c'est le cadeau du nouvel an, ce sont les vœux. Ça me donne l'espoir que nous allons vers des villes qui seront des villes attractives, capables d'attirer l'investissement. Et donc, s'il y a ce mouvement-là, il faut accompagner ça. Non pas en venant faire des opérations forcées, mais en montrant les bonnes pratiques qui sont en cours et travailler à ce que l'ensemble des Béninois suivent le mouvement. Alors, nous sommes donc dans la continuation de la préparation, de la phase préparatoire. Nous préparons effectivement la descente sur le terrain, mais cette descente sera nuancée par rapport à ce qui se passe déjà. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette attitude des Béninois qui ont spontanément libéré l'espace public? Je n'ai pas mis l'explication. Nous avons essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'une opération de déguerpissement, d'une opération qui allait tuer l'économie urbaine, mais c'était une opération de libération du domaine public à des fins d'attractivité, à des fins de sécurité, à des fins d'aménagement et surtout à des fins de préparation de l'accueil de l'investissement privé étranger. Et j'observe que les Béninois ont compris. On considère que l'espace public a été occupé de bonne foi, parce que personne n'a jamais dit qu'il ne fallait pas le faire. Personne n'a jamais parlé de règlement d'urbanisme. Vous savez qu'au niveau des collectivités locales, des mairies, on perçoit des taxes dans ces domaines. Donc les populations de bonne foi se sont installées et ont opéré. Mais comme depuis 6 mois, nous avons commencé à leur expliquer que c'est un espace qui n'appartient même pas à l'État, mais qui appartient à nous tous, et que cet espace a une fonction bien définie de mobilité urbaine, tant pour les piétons que pour les motorisés. Et oui, les retours que nous recevons sont que, nous sommes conscients que vous avez raison, donnez-nous le temps, accompagnez-nous pour que dans 5 ans, dans 10 ans, nos villes ressemblent vraiment à des villes. Et je suis impressionné par ce civisme des Béninois,
Parce qu'on a toujours qualifié les Béninois de récalcitrants, d'inciviques, et non, les Béninois donnent la preuve qu'ils sont capables de comprendre ce que nous disons. Et l'avenir des villes, l'avenir de l'économie béninoise commence là. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle date pour ceux-là qui délibérément vont refuser d'obtempérer. Nous ne sommes pas dans la dynamique d'une nouvelle date. Nous sommes dans la dynamique aujourd'hui d'aider. Nous considérons que ceux qui ne l'ont pas encore fait ne l'ont pas fait par mauvaise volonté. Certains n'ont pas les moyens de libérer l'espace public aujourd'hui parce qu'il faut démolir. Ensuite, il faut enlever les gravats. Nous allons commencer déjà par accompagner ceux qui ont volontairement enlevé leurs baraques, enlever les gravats, puisque nous avons déjà retenu des sites de dépotage. Et sur les axes sur lesquels nous allons débarrasser ces gravats-là, nous aiderons ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je le disais il y a une semaine que notre volonté n'est pas de venir déguerpir avec brutalité, mais c'est d'observer que le 2 janvier, il n'y a plus rien à dégager par la force. Et vous voyez vous-même que les Béninois ont commencé. Nous sommes contents, nous sommes fiers de ce peuple-là et nous allons les accompagner. Alors, certaines femmes du marché d'Antokpa, notamment Thérèse, avaient menacé de résister aux autorités. Quel message avez-vous à ces femmes? Oui, à commencer par la grande sœur Wanwa Thérèse que je respecte, qui est une icône en matière, dans le domaine de la libération, des luttes pour la démocratie béninoise. Elle représente pour nous, les jeunes qui étions au collège, beaucoup. Je suis sûr que, comme les femmes qui ont commencé à comprendre, elle a compris qu'il ne s'agit pas de répression, elle a compris qu'il ne s'agit pas de domination, et que les époques ont changé aujourd'hui. Il s'agit maintenant de développement. Les populations en donnent la preuve. Et nous sommes persuadés que nous obtiendrons à la fin son adhésion également et qu'elle va, comme elle sait le faire, elle va mobiliser pour nous et avec nous les femmes pour que nous allions jusqu'au bout de cette opération. Il s'agit de quoi? Il s'agit de finir avec les emplois précaires. Il s'agit de finir avec les emplois non durables, pour que l'investissement qui crée l'emploi durable s'installe dans nos villes. Il y a de la place pour tout le monde. Les mesures d'accompagnement, pour parler encore de ces femmes, nous avons, en regardant un peu l'environnement pour voir comment est-ce que nous allons reloger les gens, vous savez ce que nous avons découvert? Que dans la plupart des marchés secondaires de Cotonou, par exemple, moins de 50% des places étaient occupées. Toutes les femmes sont dehors, dans la rue, abandonnent les places. Simplement pourquoi? Parce que la gestion n'est pas performante. Vous ne pouvez pas mettre des femmes dans un marché en train de vendre de la tomate et permettre que dans la rue, d'autres femmes continuent de vendre de la tomate. Parce que le client qui n'a pas le temps d'aller au marché va acheter chez celle qui est au bord de la rue. Voilà pourquoi, comme le gestionnaire qui installe et qui perçoit des tasses sur la place du marché fait en même temps de la concurrence déloyale. À ces femmes qui sont installées dans les marchés, eh bien, ces femmes sont sorties. Aujourd'hui, nous avons plus de places que nous pensons pour reloger les gens. Et c'est ce que nous allons également nous atteler à faire. Reloger les gens dans les marchés, aménager des espaces pour ceux qui le souhaitent, mais conduire l'opération jusqu'au bout pour que nos villes offrent désormais un nouvel environnement urbain. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette opération de libération des espaces publics. Mais vous restez avec nous, un autre programme pour accompagner les Béninois. Il s'agit des logements sociaux. Dans son programme d'action 2016-2021, le gouvernement annonce la création de 20 000 logements sociaux. Ce programme immobilier s'inscrit dans un cadre d'urbanisation de nos villes. Il répond également à un besoin social des populations en matière de logement. Que comprendre à travers ce programme 2000 logements? Samuel Adimi nous donne davantage de précisions dans ce élément. Regardez. Un logement décent, même pour les revenus modestes, c'est là tout l'enjeu de ce vaste programme immobilier contenu dans le PAJ. Pour le quinquennat 2016-2021, 20 000 logements sociaux sont attendus. Il s'agit d'offrir aux revenus modestes
aux revenus intermédiaires et même aux populations à faible revenu la possibilité d'accéder à un logement décent. C'est un programme dans lequel l'État va apporter une aide publique à la production de logements décents pour le plus grand nombre. Donc, quand on dit aide publique, ça veut dire concrètement c'est une subvention que l'État accordera pour un montant qui va varier entre 4 à 6 milliards par année. Pour son opérationnalisation, ce programme de 20 000 logements sociaux va s'appuyer essentiellement sur le partenariat public-privé. L'État a souhaité s'associer avec le secteur privé, notamment les banques et les assurances, pour sécuriser le recouvrement. Et donc, ce sont les banques qui vont permettre d'octroyer des crédits aux acquéreurs. Donc, en réalité, ce ne sont pas les banques qui vont financer, mais l'État qui va financer et qui, en partenariat avec les banques, va permettre d'avoir la délivrance des garanties nécessaires à la sécurisation de l'opération. L'acquéreur qui veut accéder à un logement, il s'adressera aux banques partenaires. Et ce sont ces banques partenaires qui lui délivreront la garantie et donc qui vont gérer, si vous voulez, le côté, entre guillemets, commercial de l'opération, au sens où il faut bien que les acquéreurs aient un point d'entrée dans le système et qu'il y ait quelqu'un qui délivre donc les logements. Les crédits accordés aux acquéreurs sont à un taux de 1%, remboursables sur une période minimale de 20 ans. Selon le format et selon le mode de production, le prix des logements devrait varier entre 15 et 30 millions de francs CFA. Pour l'acquéreur qui le désire, la traite mensuelle est déjà connue. Le niveau maximum de la traite mensuelle sera aux alentours pour les logements les plus élevés de 150 000, 160 000. Donc, si je pars à rebours, la majorité des logements devraient se situer soit autour de la tranche 100 à 120 000 francs CFA net par mois, pour, disons, on va dire les revenus intermédiaires, et ça va descendre jusqu'à probablement 50 000 francs CFA, 50-60 000 francs CFA par mois pour la cible inférieure, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, nous voulons faire en sorte, pour vous donner le spectre, que ça aille aux alentours de 50 000, peut-être un peu moins, jusqu'à un maximum de 150 000 francs CFA. Ces logements sont attendus pour l'heure dans les 3 villes à statut particulier du pays, dans tous les chefs-lieux du département, à Calavi et à Semekodji. Ils sont disponibles pour les Béninois du secteur informel à revenus fixes qui le désirent. Nous entendons le logement au sens habitat, c'est-à-dire l'unité de logement, le produit, appartement ou maison, mais également tout ce qui va avec, c'est-à-dire les voiries. Donc ce seront des opérations qui ne seront, où on aura des logements, mais dans des zones aménagées, viabilisées, revêtues. Les voiries seront revêtues avec l'éclairage public et avec tout ce qui va en termes de services, de commerce et d'équipements sociaux communautaires. Le projet a déjà démarré et les premières mises en chantier sont annoncées pour 2017. Et on parle éducation à présent. Les candidats au baccalauréat 2017 ont jusqu'au 27 janvier prochain pour déposer leur dossier, tirant leçon des failles relevées lors des précédentes sessions. De nouvelles dispositions ont été prises dans ce sens. Le directeur de l'Office du bac s'est prononcé sur les particularités de cette année. Igor Ayosso, Ricardo Loïc-Pekou. À l'Office du baccalauréat, il n'y a pas de prolongement. Donc le 27 janvier à 18h30, tout sera fermé le 17 juin prochain, qui doivent aller au baccalauréat. Le temps est ainsi donné par l'autorité. Encore quelques jours et le portail de l'Office du baccalauréat sera fermé à toute inscription pour les candidats devant plancher au mois de juin prochain. Et en prélude à la tenue de cet examen, plusieurs aménagements sont faits par la direction de l'Office du bac. Les surveillants de ça, les enseignants et les correcteurs seront aussi inscrits de manière informatique, c'est-à-dire en ligne, de même que les correcteurs. C'est pour avoir une meilleure lisibilité de ces acteurs du baccalauréat. Les frais d'inscription n'ont pas changé pour les candidats
officiels béninois, c'est 5500 comme par le passé, et pour les candidats étrangers, c'est 5500. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on ne paie plus directement de personne à personne. C'est-à-dire les frais d'inscription seront payés à la banque. Nous avons une coopération avec la BOA et sur toute l'étendue du territoire, les frais d'inscription seront versés à la banque. Les candidats doivent avoir un fichier, c'est-à-dire ils doivent avoir ceci, où ils mettent leur nom et puis la somme versée à la BOA. Toute chose qui vise sans doute à améliorer la qualité des examens, comme l'indique le breviaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré. Mais à côté de ces réformes, le directeur de l'Office du bac lève ici un coin de voile sur la polémique autour de l'obtention du BEPC avant de passer le baccalauréat. Cette année, le BEPC n'est pas exigible pour les candidats officiels. Mais pour les candidats libres, évidemment, le BEPC est toujours d'actualité. C'est donc clair, il ne reste qu'aux candidats aussi bien officiels que libres de se remettre au travail et d'obéir aux consignes de leurs parents et de leurs professeurs, gage de meilleurs résultats. Et cet acte de générosité remis ce vendredi à Covey de kits nutrition aux personnes en situation de handicap dans la commune de Covey, une initiative qui vise à assurer leur réussite dans la société. Gilles Dansou, Françoise Insou. Porter assistance aux personnes en situation de handicap, un acte rempli de bénédictions. Dans la commune de Covey, ces personnes en situation de handicap ont le sourire. Une initiative bien encouragée. Le centre de promotion sociale s'occupe de toutes les catégories socio-professionnelles, que l'on soit riche ou pauvre, à travers les assistances psychologiques, sanitaires, nutritionnelles, techniques. La direction départementale en charge des affaires sociales salue cette bonne initiative. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour remercier au nom des personnes en situation de handicap de Covey, au nom du directeur départemental en charge des affaires sociales que je représente et en mon nom propre, M. Aïwougen Auguste, le premier adjoint au maire de Covey. Le promoteur n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre du respect des principes des Saintes Écritures et de la tradition africaine qui prescrivent en lettres d'or la solidarité. Nous qui avons reçu la grâce de Dieu et qui sommes debout, nous avons l'obligation morale et spirituelle de vous soutenir. Qu'à partir de février 2017, Madame le chef-centre, vous voudrez bien vous rapprocher de nous. Nous avons initié un programme en faveur de nos frères et sœurs en situation de handicap. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, les agronomes l'appellent niébé, mais pour le commun des Béninois, c'est tout simplement du haricot. Le haricot, le niébé, existe sous différentes variétés et est cultivé dans plusieurs régions du Bénin. Gila Kouekou et Karamata Guatao ont sillonné quelques étalages. Voici leur reportage. Il a toujours été objet d'une grande confusion. Pris pour du haricot, le niébé est une légumineuse qu'on retrouve dans la plupart des marchés de Cotonou. Ici à Bégamin, sur les étalages des bonnes dames, on en distingue plusieurs variétés. Sept à 8 variétés de niébé, toutes différentes les unes des autres de par leur taille et surtout leur couleur. Ce produit agricole prisé des populations est cultivé dans plusieurs localités du pays. En fonction de leur bourse, dépend leur approvisionnement. Les plus grandes quantités, ce sont des sacs de 80 ou 100 kg.
Un handicap majeur pour le Niébé, c'est le problème de conservation. Le niébé joue un rôle important dans l'alimentation de l'homme. Sa grande qualité nutritionnelle fait de lui un ingrédient de choix pour lutter contre la famine et la malnutrition. On parle littérature dans cette édition, si seulement, c'est le titre du premier livre de Judith Bernice à Divillon. C'est un recueil de poèmes tirés du vécu quotidien. Le lancement a eu lieu au Centre culturel chinois Amel Nonfodji. Jean-Claude James pour Le Point. Si seulement, 70 pages, 41 poèmes. Un recueil dont les vers et les strophes transmettent au lecteur de l'émotion, touchent la corde de la sensibilité, conduisent dans le couloir des passions, s'éloignent de la compassion pour atteindre le cœur installé sur la couverture et entourant l'aigle royal. On déguste quelques étincelles. Lorsque un de ces jours, bêchant les vestiges des vieux jours, tu te remettras les beaux jours, qu'on passe toujours à fêter notre amour. Lorsqu'un beau jour, scrutant les ténèbres du passé, tu me verras encore, toujours ivre de cet amour que tu crois mort. Lorsqu'un jour, repassant notre histoire d'amour, ton cœur de nouveau s'épandra, ce jour-là, ne va pas loin dénicher ta tourterelle, car je serai là, tout près de toi. Pour la poétesse, journaliste freelance, ce livre n'est que la réalisation d'un vieux rêve qui s'inspire du vécu quotidien. En moi, mes sens sont tout le temps en effervescence. Et dès que l'envie me prend, j'accouche de certains mots qui plus tard deviennent des vers, puis des strophes et des poèmes. Nongbédé Judith Bernice à Divignon promet revenir bientôt avec un roman. En exclusivité, le titre est Soufflé, Baignement. Parlons religion à présent. Vincent Koudogbo, prêtre Mami, était au milieu des siens ce samedi pour le lancement de la semaine de spiritualité dédiée annuellement à la dite divinité. La cérémonie s'est déroulée à Avranco. Guillaume Avienne pour Le Point. Une procession des adeptes de la divinité des eaux, Mami, à travers les rues d'Avranco. À leur tête, le grand prêtre de la dite divinité, Vincent Koudogbo. Il lance cette année la semaine spirituelle des Mamissi, ou adeptes de la déesse des eaux, avec l'admission dans le cercle fermé des Hounon, chef spirituel de Elisabeth Adito. Au menu de ce qu'on qualifie ici de semaine d'hommage et de célébration de la déesse des eaux, plusieurs communications sur la dévotion à la divinité Mami. Les dignitaires de Mami placent les célébrations de cette année sous le thème « La quête d'une spiritualité au service du développement ». La spiritualité est un chemin vital pour la société. Elle fait appel aux valeurs morales. C'est une force de dernier recours. La connaissance spirituelle confère un pouvoir qui prévient et corrige les déviances. Elle crée l'harmonie, met l'ordre dans la société et donne un sens de la valeur à la vie humaine. Selon le programme, entre échange et méditation, les adeptes devraient s'offrir durant les 8 jours de la présente célébration des pas de danse comme ceux-ci. 24e convention annuelle de la mission d'installation des églises locales Miel. Les fidèles venus du Bénin et de la sous-région se sont rassemblés autour de leur dirigeant, l'apôtre Abel Godobou. Pendant 3 jours, ils ont rendu grâce à Dieu et prié pour la paix dans notre pays. Amel Nonfodji, Jean-Claude James. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tiré de Psaume 60, verset 14. C'est ce thème qui a réuni les fidèles de la mission d'implantation des églises locales Miel du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Cette 24e convention a été l'occasion
pour se connecter à nouveau au Tout-Puissant à travers sa parole, mais surtout lui rendre grâce. C'est l'occasion pour les frères et sœurs de témoigner les merveilles de Dieu dans leur vie. Voilà. Et de pouvoir recevoir une nouvelle force pour pouvoir affronter l'année 2017. Le fondateur de cette église revient ici sur la mission de Miel. Nous nous rassemblons pour la moisson, la fête de la moisson des âmes. C'est la mission de l'église. Et nous prions sur le pays, le Bénin. Dieu veut que nous retournons avec lui. Et avec lui, hommes d'affaires, hommes politiques, tous, vous allez réussir. L'instant témoignage a permis à plusieurs fidèles de partager avec l'assistance les nombreux miracles de Dieu dans leur vie. Et on parle sport. Bientôt, un centre de formation de football, sport et études ouvre ses portes à Parakou. Il s'agit du Centre Académie Sport et Études Afrique Espoir. Le 10 centre entend faire la promotion des jeunes talents au plan national. À cet effet, un test de sélection des enfants âgés de 11 et 13 ans des classes de 4e et 5e a eu lieu au CG Zongo de Parakou. Shamsdine Baguiri pour le compte-rendu. Une trentaine d'élèves de collège et de lycée a pris part à cette première journée de détection. Les jeunes footballeurs en herbe sont mis à l'épreuve par une équipe de techniciens rompus à la tâche. Au premier abord, nous les avons soumis à des tests d'aptitude physique. Nous avons fait d'abord le sprint et après cela, nous avons procédé à la prise des perfs au niveau de la détente que nous sommes passés directement au jeu. Mais avant de passer au jeu, nous les avons fait faire le jonglage. À l'issue des différentes épreuves, quelques jeunes justifient leur participation à cette séance de détection. Ce qui m'a poussé à venir, c'est parce que je suis un fan du football. Quand je vois les stars jouer à la télé, ça me touche. Je voudrais aussi devenir comme eux. Chaque fois que je m'entraîne, je vois les stars jouer. Je suis un fan du football. J'ai beaucoup donné pour venir ici. Toutes les conditions sont donc réunies pour dénicher les meilleures gâchettes et artificiers. Raison pour laquelle ici, vous allez constater, on sera rigoureux. Manque de rigueur, il n'y a pas de complaisance non plus. Parce que nous avons besoin de produire un résultat après un temps. À l'arrivée, 2 groupes pédagogiques seront pris en charge par le Centre Académie Sport Études Afrique Espoir. 60 enfants doivent pouvoir bénéficier de cet accompagnement, 30 en 5e, 30 en 4e. À l'issue de ce test de sélection, mettre les enfants dans un internat, de les héberger, de les restaurer convenablement, de leur permettre de faire des études suivant le créneau horaire pédagogique en fonction de leur classe, mais en même temps de les former à travers des encadreurs qui sont déjà sur place, qui s'occuperont d'eux au niveau du football. Pour donner la chance à tous les élèves, une autre séance de détection est prévue dans quelques jours, toujours au CEG Zongo de Parakou. Le centre ouvre officiellement ses portes le 9 janvier au quartier Ganou. On tourne le regard vers le Gabon. Bientôt la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Le Zimbabwe, l'un des pays qualifiés à cette compétition, se prépare activement. C'est ce que nous dit William Bassabi. Le Zimbabwe est déjà dans les starting blocks. Le sélectionneur Callisto Passoua a dévoilé une équipe provisoire de 31 joueurs qui devrait être ramenée à 23. Les Warriors sont en camp d'entraînement depuis le 22 décembre. Les hommes de Passoua, qui font figure d'outsiders dans le groupe B, pourraient pourtant créer la surprise. Sur le papier, nous sommes l'équipe la moins forte, ou peut-être l'avant-dernière. Mais le football, c'est le foot. C'est la bonne attitude et la préparation qui font de vous l'équipe prête au bon moment. Nous n'allons pas là-bas pour faire de la figuration. Nous voulons y aller pour faire quelque chose de bien pour le pays. Nous voulons nous préparer et rapporter la coupe à la maison si possible. Nous y allons pour nous battre, pour rendre la nation fière. Le Zimbabwe sera à sa 3e participation à la CAN 2017. Autant dire qu'ils feront tout pour passer les étapes de groupe. L'équipe disputera son dernier match amical contre le Cameroun le 10 janvier prochain, avant son match d'ouverture au Gabon le 15 janvier contre l'Algérie.
Des images de nos confrères de Africa News. Fin de ce journal, le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartio. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe sans vous.